Beshem Hashem Naaseve Natzliach. Nous étudions aujourd'hui le chapitre 9 et le chapitre 10 de la Megillat Esther. Ainsi, le 13e jour du 12e mois, donc le mois de Hadar, lorsque l'ordre du roi et son édit durent être exécutés, le même jour où les ennemis des Juifs espéraient l'emporter sur eux, la situation se renversa de telle sorte que les Juifs l'emportèrent sur leur ennemi. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, sur toute l'étendue des provinces de l'empire du roi Achashverosh pour combattre ceux qui cherchaient à leur nuire. Personne ne leur opposa de résistance, lors de leurs préparatifs, car la crainte d'eux avait saisi tous les peuples de l'empire. Les princes des provinces, les satrapes, les gouverneurs et ceux qui avaient été préposés pour conduire les affaires du roi louèrent toutes les conditions des Juifs, car la crainte de Mordechai s'était emparée d'eux. Il en fut ainsi parce que Mordechai était devenu un personnage puissant dans le palais du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, tant la personne de Mordechai allait en grandissant. Les Juifs frappèrent à mort par la glaive tous leurs ennemis, tuant et détruisant, agissant envers leurs ennemis et leur guise. À Suse, Shushan, la capitale, les Juifs tuèrent et exterminèrent 500 hommes. Ils tuèrent en outre par Shannata, Dalphon, Aspata, Porata, Dalia, Aridata, Parmashta, Arisai, Arida et Vaizata, les 10 fils de Haman, fils d'Amedata, persécuteurs des Juifs. Ils ne portèrent pas la main sur le butin, alors même qu'ils les y étaient légalement autorisés, car ils ne voulaient pas que le roi leur tienne rigueur de la richesse qu'ils obtiendraient ainsi. En ce jour, le nombre des personnes tuées à Suse, la capitale, fut communiqué au roi. Le roi dit à la reine Esther, à Suse, Shushan, la capitale, seuls les Juifs ont tué et exterminé 500 hommes, ainsi que les fils d'Aman. Qu'ont-ils donc pu faire dans les autres provinces du roi? Il est évident que bon nombre de mes sujets sont des ennemis des Juifs. Que pouvons-nous faire alors pour te protéger et protéger ton peuple? Quelle est ta demande? Elle sera accordée. Et quelle est ton autre requête, elle sera accomplie. Esther savait que même si Haman et ses fils avaient été éliminés, leurs partisans restaient nombreux dans la capitale et pourraient s'organiser à l'avenir pour exécuter ses plans contre les Juifs. L'élimination de ces acolytes neutraliserait tout antagonisme éventuel envers les Juifs partout ailleurs dans l'Empire. Aussi Esther dit-elle à Achashverosh, si cela plaît au roi, qu'il soit permis aux Juifs de Suse de faire demain également ce qu'ils ont fait aujourd'hui et que l'édifice abattu d'Aman soit pendu à la potence. Le roi ordonna d'agir de la sorte, un décret fut promulgué à cet effet à Shushan et l'on pendit l'édifice d'Aman. Ainsi, les Juifs qui étaient à Suse se rassemblèrent encore le 14e jour du mois de Hadar et exterminèrent alors à Suse 300 hommes de plus. Cette fois non plus, ils ne portèrent pas la main sur le butin. Le reste des Juifs établis dans les provinces du roi se rassemblèrent de même et luttèrent pour leur vie, se reposant d'avoir battu leur ennemi après avoir tué 75 000 de leurs ennemis. Eux non plus ne portèrent pas la main sur le butin. Ils luttèrent le 13e jour du mois de Hadar, se reposant le 14e jour de ce mois, dont ils firent un jour de festin et de réjouissance. En revanche, les Juifs de Suse assemblaient à leur tour les 13e et 14e jours de Hadar pour combattre leur ennemi, ne prirent de repos que le 15e jour du mois, dont ils firent un jour de festin et de réjouissance, tandis que les Juifs des villages qui vivaient dans des villes ouvertes distinguèrent également le 14e jour du mois de Hadar par des réjouissances et des festins, mais le célébrèrent en outre comme une fête à part entière et une journée pour s'envoyer des portions de nourriture et des boissons les uns aux autres. Les sages décrétèrent que ces miracles devaient être fêtés tous les ans. Aussi Mordechai mit par écrit ces événements, l'histoire d'Esther et la commémoration de la victoire miraculeuse des Juifs sur leur ennemi, sous la forme du livre d'Esther. Il expédia des lettres, des copies du livre d'Esther à tous les Juifs vivant dans toutes les provinces du roi Achashverosh, proches et éloignés, afin de leur enjoindre de distinguer le 14e et 15e jour du mois d'Adar chaque année, les commémorant comme les jours les Juifs se reposèrent de se défendre contre leur ennemi, et commémorant Adar comme le mois où la tristesse se changea pour eux en joie et le deuil en jour de fête, même si les sages n'avaient pas institué que ces jours soient commémorés comme jour de fête, pour toujours, faisant du 14 et du 15 Hadar des jours de festin et de réjouissance, comme les Juifs de Shushan et ceux des provinces l'avaient fait, d'envoi de portions, de nourriture, de mishloach manot et de boissons les uns aux autres, à l'instar des Juifs des provinces, et en outre, de dons de cadeaux aux pauvres, matanot laevionim. En réponse, les Juifs prirent sur eux, en effet, comme engagement ce qu'ils avaient commencé à faire de leur propre gré, à savoir célébrer ces événements par des banquets, des réjouissances, et par l'échange de portions de nourriture et de boissons, ainsi que d'accomplir tout ce que Mordechai leur avait écrit de faire en plus, à savoir d'offrir des cadeaux aux pauvres. Les sages établirent par décret que toutes les villes fortifiées à l'époque de Yehoshua bin Nun, à l'entrée en Israël, devaient célébrer cette délivrance le 15 Hadar, tandis que toutes les autres localités devraient continuer à le faire le 14 Hadar. À présent, comme Haman, fils d'Amedata l'Agagite, persécuteur de tous les Juifs, avait comploté pour terrifier et anéantir les Juifs en jetant le pour, qui est le sort, afin de déterminer le jour le plus convenable pour les terrifier et les anéantir. Et que lorsqu'Esther vit approcher le roi pour plaider au nom des Juifs, le roi ordonna, non seulement par oral que le complot mauvais d'Haman, qu'il avait ourdi contre les Juifs, soit inversé, et que ses conséquences retombent sur sa propre tête, et de la sorte, lui et ses fils furent pendus à la potence, mais promulgua de même ces décrets au moyen d'un document. Ils appelèrent donc ces jours Pourim d'après le pour, et ainsi cette fête fut-elle établie à jamais au moyen de tous les mots de cette lettre rouleau. De cette façon, les générations futures sauront ce que les personnages de cette histoire jugèrent convenable de faire dans cette affaire et ce qui leur arriva du fait de leur acte. Ainsi, les Juifs établirent comme une loi et prirent sur eux-mêmes, sur leurs descendants,
et sur tous ceux qui les rejoindraient par conversion irrévocablement la décision de commémorer ces 2 jours selon tout ce qui est écrit à leur sujet dans le livre d'Esther à la date fixée chaque année. Ainsi, ces jours seront commémorés par la lecture biblique annuelle du livre d'Esther et célébrés comme des jours de fête par des festins, des réjouissances, des échanges de portions de nourriture et des dons en charité pour les pauvres. De génération en génération, comme chaque famille se réunira pour célébrer ces jours dans chaque province et dans chaque ville. C'est ainsi que ces jours de Pourim ne seront jamais effacés parmi les Juifs, que le souvenir de ces événements ne s'éteindra jamais de leurs descendants. Comme il a été dit, la reine Esther, fille d'Avichaï, le juif Mordechai, consigna tous ces prodigieux miracles dans le livre d'Esther. L'année suivante, ils décidèrent de réaffirmer la célébration de Pourim en faisant circuler cette lettre rouleau de Pourim une seconde fois. Mordechai expédia les lettres de cette version mise à jour, le livre d'Esther, à tous les Juifs à travers les 127 provinces constituant l'empire d'Achashvérosh, ces mots de paix et de vérité. Afin de confirmer l'observance de ces jours de Pourim, alors date désignée, comme le juif Mordechai et la reine Esther leur avaient fait l'injonction l'année précédente, Mordechai et Esther apaisèrent les hésitations des Juifs à accepter une nouvelle célébration, en leur rappelant qu'il leur était permis d'en faire ainsi, tout comme il avait été confirmé pour eux-mêmes et pour leurs descendants, les coutumes de respecter des jeûnes et de réciter leurs lamentations liées à la destruction du temple, bien que cela n'ait pas été écrit précédemment non plus. Esther demanda aux sages de faire entrer le livre d'Esther parmi les textes bibliques. Les sages confirmèrent la demande d'Esther concernant ces sujets liés à Pourim, et c'est ainsi que le récit de ces événements et de sa première commémoration annuelle, 1 an plus tard, fut inscrit dans le rouleau accepté. Les sages établirent que le rouleau d'Esther devait être écrit dans le même style que tous les autres rouleaux faisant partie du cycle biblique. Nous passons à l'étude et la traduction du chapitre 10. Ayant pris conscience de l'origine d'Esther, le roi Achashvérosh accorda au peuple juif une exonération totale des impôts et de leur levée comme force de travail pour le roi. Afin de compenser la perte de revenus et de main-d'œuvre, il imposa une levée sur le reste de ses sujets, à la fois sur la terre ferme et dans les îles de son empire. Tous les actes de sa force et de sa puissance, ainsi que le récit détaillé de la grandeur de Mordechai, qui fut lui conféré par le roi, sont notés dans le livre des chroniques des rois de Médie et de Perse. Car le juif Mordechai fut le vice-roi du roi Achashvérosh et le chef des juifs de sa génération. Et pourtant, ses collègues du Sanhédrin s'écartèrent de lui une fois qu'il eut assumé les responsabilités du gouvernement, car il fut l'avis que son poste le contraindrait à négliger d'étudier la Torah. Ainsi, il ne fut accepté que par la majorité de ses frères, mais non par l'ensemble, cherchant le bien de son peuple et défendant le bien-être de tous ses descendants. Ainsi s'achève l'étude et la traduction du chapitre 9 et chapitre 10 de la Megillat Esther, traduit et commenté avec des propos midrashiques et commentaires établis par nos sages. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen, et pour une Sameach Lekulam.